voir vos rêves, comment les interpréter. Alors, rêver, c'est une activité normale pour l'être humain, n'est-ce pas? Qui ici n'a jamais rêvé? N'a jamais fait un rêve? On a tous fait un rêve. On en fait souvent. Souvent, on se lève en disant « J'ai fait un drôle de rêve hier soir ». Pourquoi? Parce que souvent les rêves sont assez quand même difficiles à comprendre. Il y a des rêves qui semblent avoir aucun sens. La plupart des rêves, c'est ça. Il y a d'autres rêves qui reviennent régulièrement. Certains vont faire le même rêve régulièrement, tous les quelques semaines, le même rêve revient. Il y a d'autres rêves où on ne se souvient plus, mais on a le sentiment d'avoir rêvé, et c'est presque comme si on se lève avec l'effet du rêve, sans qu'on se souvienne de ce qu'on a rêvé. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça? Tu sais que tu as rêvé, tu n'es pas forcément très bien, mais si tu peux expliquer ton rêve, tu ne peux pas, parce que tu l'as oublié. Sur les études de ce phénomène de rêve, eh bien, les spécialistes des rêves, eh bien, on a découvert que c'est l'enfant qui rêve le plus. Il rêve normalement en moyenne 2 heures par nuit. Ensuite vient l'adulte, lui il rêve entre 1h30 et 2 heures, et les personnes âgées ne rêvent pas plus qu'1 heure. Alors quand j'ai appris ça, ça m'a encouragé, parce que moi je suis sûr que je rêve plus qu'1 heure. Alors ça veut dire que je ne suis pas une personne âgée pour l'instant. Alors, pour définir un rêve, bon, c'est de quoi on parle, mais quand même d'essayer d'être plus concis. Un rêve, c'est une histoire qui se déroule, normalement fictive, sous forme d'image, dans laquelle nous sommes toujours impliqués, ou pour la plupart impliqués. Alors, il y a plusieurs façons d'essayer d'expliquer les rêves. Alors, il y a la façon freudienne, Sigmund Freud, vous voyez les rêves très liés à la sexualité. Alors, bon, je crois que ça n'explique pas tout. Il y a d'autres qui voient les rêves comme une projection de ce que nous avons vécu dans la journée même. Donc on refoule dans la nuit ce qu'on a vécu dans la journée sans qu'il y ait une signification particulière. Pour d'autres, les rêves sont plutôt une projection de l'état intérieur de la personne. Et je dirais que la majorité serait de cet avis-là. Que quand on parle de rêve, on parle d'une projection non pas de sa journée, mais de l'état de la vie intérieure de la personne qui va s'exprimer spontanément par des expériences tirées du passé, ou bien des expériences vécues, ou bien des expériences imagées qu'on doit après essayer de comprendre. Dans le livre des Ecclésiastes dans la Bible, Salomon dit ceci: « Les songes naissent de la multitude des occupations. » Bon, c'est un peu vaste, un peu large, mais quand même c'est cette notion qu'il y a un lien entre nos songes et notre vécu. Ce serait comme une projection de différents diapos qui vont refaire paraître des choses enfouies dans notre subconscient. Parce qu'il y a notre conscience et il y a notre subconscient. Alors, quatrième possibilité au niveau de chercher une explication pour les rêves, c'est que les rêves sont le reflet d'un monde spirituel qui influence le côté humain. Donc rêver, pour certains, ce serait l'activité des démons ou de l'activité de Dieu. Il y a une vérité là-dedans, mais en même temps, la réalité, c'est qu'un rêve spirituel sont vraiment exceptionnels, et mieux examiner ou interpréter un rêve ou chercher à le comprendre par des moyens tout à fait naturels que tout de suite voir la moindre chose comme « Ah, Dieu m'a donné un rêve » ou bien « J'ai été attaqué par un démon par un rêve ». Bon. Donc on est dans le domaine spirituel, dans l'exceptionnel, plutôt que dans le quotidien de rêver. Alors, qui sont les plus grands rêveurs? Encore une fois, les études nous montrent que certains rêvent plus que d'autres.
Alors, si vous vous trouvez dans ces catégories, eh bien, ceci explique peut-être la fréquence de vos rêves. Alors, premièrement, c'est la personne qui doit relever un nouveau défi, tel que commencer un nouveau travail. Apparemment, le nouveau défi provoque chez l'être humain des rêves par rapport à ça. Sans surprise, celui qui tombe amoureux. Ça peut s'expliquer facilement aussi, je crois. La personne qui est plus émotive que d'autres. Une personne qui est stressée va davantage rêver que la personne qui est plutôt cool dans sa vie. Apparemment, la femme enceinte rêve plus que la normale. Alors, mesdames, vous qui avez accouché d'un enfant, est-ce que vous pouvez confirmer, affirmer vous vous en souvenez pas? Bon, c'est pas grave. Mais apparemment, une femme enceinte rêve plus que la normale. Quand une personne vit seule, elle a plutôt tendance à rêver. Et en sixième, l'étudiant. L'étudiant rêve. Peut-être il rêve de son diplôme, il rêve de sa carrière, mais il rêve. Alors, si on est une personne émotive qui va commencer un nouveau travail, qui vit seul et qui tombe amoureux, et bien là, tu vas rêver toute la nuit. Alors, j'aimerais vous donner quelques exemples de rêves, simplement pour s'y retrouver plus facilement. Et je cite une étude qui est sortie en France il y a quelques années. Anne-Marie, 42 ans, mère de famille. J'étais en vacances en Normandie. Et je courais, elle décrit son rêve. J'étais en vacances en Normandie et je courais sur une des falaises d'Étretat, à moins d'1 mètre du bord. Soudain, mon pied heurte une pierre, je perds l'équilibre et je bascule dans le vide. Jean-Pierre, 28 ans, comptable. C'est la nuit et la brume enveloppe la ville. Il est tard. Je suis seul et je marche dans les rues désertes. Je ne sais pas où je suis et je ne sais pas non plus vers quoi je me dirige. Il n'y a personne. Le pavé de la rue brille sous la lumière des réverbères. Je ressens vaguement une sensation de quelque chose qui va m'arriver. Je ressens vaguement une sensation de quelque chose qui va m'arriver. Hubert, 60 ans, retraité. Je me trouvais à table lors d'un déjeuner de chasse en compagnie d'amis chasseurs qui riaient, mangeaient, buvaient et chantaient. L'atmosphère était joyeuse et bruyante. Soudain, je me rends compte que mes dents commencent à bouger. Je mets la main à la bouche et une dent me reste à la main. Puis une autre. Elles commencent toutes à tomber. Et je me réveille. C'est un bon moment, n'est-ce pas, quand on se réveille et on perd toutes ses dents et on se réveille et on découvre qu'elles sont toutes bien en place. Ah oui, on est bien là, on est bien. Quand on se réveille, on découvre que finalement, c'était qu'un rêve. Enfin, David, 44 ans, commerçant. Je marchais dans une rue très fréquentée de Paris. Les gens qui me regardaient riaient en me regardant. Certains étaient réellement tordus de rire. En passant devant un magasin, j'aperçus mon reflet dans la vitrine. J'étais complètement nu. Bon, et là, il s'est réveillé, je crois. Peut-être Sigmund Freud aurait quelque chose à dire par rapport à ça. En tout cas, l'homme a toujours cherché à comprendre ce qu'il rêvait. Alors, la question qu'on se pose, c'est plutôt que cela signifie-t-il, parce que ça c'est la question qu'on se pose, qu'est-ce que ça veut dire? On devrait plutôt poser la question, pourquoi je l'ai rêvé? La différence est quand même subtile, mais si on dit qu'est-ce que ça signifie, on donne l'impression que ce rêve est venu de l'extérieur quelque part. Et on essaie de trouver un message quelconque à déchiffrer. Mais quand on utilise la question « Pourquoi ai-je rêvé cela ?», on est en train de dire « Qu'est-ce qui s'exprime de moi dans ce que j'ai rêvé ?» Ça, c'est beaucoup plus utile de se questionner comme ça
Et ça peut vous aider, et surtout si vous pensez qu'un rêve que vous faites, plutôt que ce soit une bêtise, à tout de suite écarter, mais que peut-être il y a quand même quelque chose qui te touche de plus près, eh bien comprends que ce n'est pas un message qui vient de l'extérieur, mais plutôt qu'est-ce qui est en moi qui est reflété dans ce rêve. On a plusieurs exemples dans la Bible où quelqu'un a fait un rêve et il a voulu essayer de comprendre ce que ça signifiait. Et ça, c'est dans le sens que ça vient de l'extérieur. Et ça, je pense au roi de Babylone qui a fait un rêve et qu'il était tellement agité qu'il a fait venir tous les magiciens du royaume pour leur demander la signification de son rêve. Si vous n'avez pas lu ce passage, vous pouvez lire dans le prophète Daniel. Et puis, mais ce qui a été difficile pour les magiciens, c'est que le roi a dit, pour être sûr que vous ne me dites pas n'importe quoi, eh bien, non seulement je vais vous demander de me donner l'explication, mais je vais vous demander de donner le détail du rêve. Alors, il n'y en avait pas un qui était capable de donner le détail du rêve, encore moins l'explication. Sauf Daniel, parce que Dieu l'avait parlé. Bonsoir, mes amis. Alors, donc, essayons de comprendre quelques symboles, parce qu'on a des symboles qui reviennent. Même dans les exemples que je vous ai donnés, eh bien, il y a des choses qui reviennent, comme la chute. La chute, c'est un symbole qui revient souvent dans les rêves. Et ceux qui ont étudié ça, les psychologues qui ont étudié ça, parlent de refléter une angoisse, de perdre le contrôle de sa vie. Et que ça va se traduire dans un rêve où on a l'impression de tomber dans le vide, comme le premier témoignage que je vous ai lu. Le deuxième témoignage que je vous ai lu, c'était quelqu'un qui ne savait ni où il était, ni où il allait, il était perdu. Et cette notion d'être perdu revient aussi souvent dans les rêves, et cela reflète plutôt l'absence de repères, une certaine solitude, l'inquiétude face à l'avenir. Je suis perdu, je ne sais pas où je vais. Ça se comprend, ça se comprend. Un qui revient régulièrement, c'est rater un train, ou un bus, ou un avion. Est-ce qu'il y en a qui ont rêvé de rater un bus ou bien un avion? Ah, moi je l'ai fait à plusieurs reprises. Alors, c'est le sentiment d'être rejeté, ou l'échec, ou le stress. Bon, c'est une notion de rater quelque chose. Eh bien, notamment, justement, un moyen de transport. Perdre son portefeuille et particulièrement perdre son sac, apparemment c'est très féminin comme rêve, de perdre son sac. Et les psychologues disent qu'une femme qui perd son sac, elle perd son intimité, c'est une perte d'identité. Alors ça c'est intéressant, parce que je vois quelques sacs de femmes là, et on dit que tout ce que vous avez, mesdames, dans votre sac, c'est vous. C'est la personne que vous êtes. C'est votre rouge à lèvres, la couleur que vous aimez, c'est la photo de celui ou celle ou ceux que vous aimez, c'est l'argent, les quelques billets, votre carte bancaire, c'est votre carte d'identité, et tout le reste. Ils disent qu'il y a même dans les sacs de femmes des lettres intimes. Alors ça, je connais rien, vous allez me dire si c'est vrai ou bien pas. Des bonbons et d'autres choses encore. Bon, alors c'est cette notion, je perds mon sac, je perds une partie de moi. Bon. Alors, les hommes, c'est autre chose. Ils font des rêves plutôt voiture. Ils font des rêves voiture, ils sont au volant, et là c'est le moi, je contrôle la situation, c'est le moteur, c'est une espèce de puissance. Les psychologues disent aussi que parfois ce qui nous marque dans nos rêves, c'est la météo du rêve. Est-ce qu'il pleuvait? Est-ce qu'il faisait beau? Est-ce qu'il y avait du vent? Est-ce qu'il faisait froid? Est-ce qu'on avait chaud? Et ça peut aussi jouer pour refléter la météo de sa vie intérieure. Bon, je vous reflète, moi je ne suis pas psychologue, je vous reflète le résultat des études sur ce sujet. Faire un voyage, c'est une recherche de spiritualité et un sens à la vie. Ça, on peut aussi le comprendre. Et il y a aussi un autre élément qui revient régulièrement, c'est l'escalier. L'escalier. Et l'escalier,
est interprété comme un symbole d'une progression vers une étape supérieure. Progression vers une étape supérieure. Et en fait, c'est en étudiant ce sujet que je me suis rappelé d'un rêve que j'ai fait en préparant notre premier voyage avec Denise en France, d'Australie. C'était un voyage où on venait pour un peu tâter le terrain. Après avoir été pasteur pendant 9 ans en Australie, on avait des possibilités. J'étais français, je devais venir en France, et il y avait quelques invitations qui arrivaient. Et donc on se demandait, est-ce que c'était simplement une visite comme ça, ou bien est-ce que notre avenir se préparait pour passer des années en France? Voilà la question qui était posée pour nous. Et voilà que quelques semaines avant notre tout premier voyage, ensemble en 84, eh bien, j'ai fait un rêve. Et le rêve était très vif dans mon esprit quand je me suis levé. Alors ça n'a aucune signification. Ne cherchez pas une signification. Cet acte, Jimmy, je crois qu'il va retomber. Il va retomber. Ouais, et ça va me refaire. Non, ça va. Je suis moins optimiste. Voilà. Et voilà que je me couche un soir. J'étais pas travaillé par le voyage plus que ça. Et voilà, dans la nuit, je rêve. Et le lendemain matin, je me lève, et dans mon imagination, je le vois de façon très vive. J'étais sur les Champs-Élysées, et je tombe sur un McDonald's aux Champs-Élysées. Je ne savais même pas qu'il y avait un McDonald's sur les Champs-Élysées. Et puis je suis rentré, et je me suis retrouvé en haut d'un escalier, dans le McDonald's des Champs-Élysées. Alors quand finalement on est arrivé à Paris, eh bien, j'ai dit à Denise, on va aller faire un tour sur les Champs-Élysées pour voir, pour dire de s'imbiber de l'atmosphère. C'est magnifique comme avenue. Mais puis là, j'ai été surpris de découvrir qu'en effet, il y a un McDonald's, un très joli McDonald's, par rapport aux autres que j'ai vus, sur les Champs-Élysées. Alors j'ai dit, je me demande si dans ce McDonald's, il y a l'escalier spirale que j'ai vu dans mon songe. Je suis rentré, j'ai vu un escalier, mais il ne ressemblait pas du tout à celui que j'avais vu dans mon rêve. Ça m'a rassuré dans un certain sens, parce que j'ai dit, bon, ben, déjà je peux dire, c'était pas prophétique dans le sens que j'ai vu tout un scénario se défiler devant mes yeux. Par contre, quand j'ai commencé à étudier ce sujet, j'ai compris que c'était venu à un moment où nous, on était prêts à avoir un changement majeur dans notre orientation, et que quand j'ai lu que l'escalier dans un rêve, eh bien, reflète cette notion de monter à un autre niveau dans sa vie, de monter à une étape supérieure, eh bien, j'ai dit, eh bien, ça c'est ce que j'ai vécu, moi, avec ce rêve. Et puis, à l'époque, on est venu, on a dit, écoute, si ça ne marche pas, eh bien, on va rentrer chez nous en Australie tranquillement et poursuivre notre vie là. Et puis, c'était ce voyage en 84 où toutes les portes se sont ouvertes et on a compris que maintenant, eh bien, c'était la France. Et puis, on y est, eh bien, depuis 1984. Les visites ont commencé là. On est venu avec nos valises en 86. Et puis, on est quelle année cette année, on est 2016. Ça fait 30 ans qu'on est là. On est en haut de l'escalier. Mais peut-être qu'il y a encore des escaliers à gravir. Je ne sais pas. Alors, il y a quand même une leçon. Ici, je veux venir au but de cette conférence. C'est la leçon à tirer. La leçon fondamentale à tirer, c'est vos rêves vous appartiennent. Personne d'autre fait les rêves que vous faites de la même façon que vous les faites. Ils sont très personnels. Un rêve, c'est comme une photo de qui vous êtes intérieurement aujourd'hui. Ça on peut déjà le dire. Il y a des éléments dans votre rêve qui représentent ce que vous vivez intérieurement. Physiquement, nous laissons des traces partout où nous allons. Ça a des empreintes digitales. S'il y avait une investigation qui était faite sur les personnes qui étaient venues ce soir, une fois que la réunion était terminée,
ils arriveraient à trouver tout le monde ici. Parce qu'on laisse nos empreintes digitales, il y a aussi l'ADN, qui sont des traces physiques qui nous reflètent. Personne d'autre ont nos empreintes, personne d'autre ont notre ADN, et donc ça, c'est nous sur le plan physique. Mais de la même façon que nous laissons des traces de nous sur le plan physique, nous laissons aussi des traces de ce que nous vivons intérieurement au niveau de l'âme. On est unique en ce qui concerne l'âme. Et les rêves reflètent ce côté unique de la personne que nous sommes. Alors, nous avons une vie intérieure quand nous rêvons qui réclame qu'on s'occupe d'elle. Et ça, c'est important de comprendre ça. Quand on rêve quelque chose qui nous met mal à l'aise, qui produit un effet en nous, eh bien, c'est notre âme qui dit « j'ai besoin que tu t'occupes de moi ». Et ça, c'est intéressant, parce que c'est un voyant qui s'allume. Et parce que nous passons, dans un pays comme le nôtre, de longues années à s'occuper de notre cerveau. L'éducation. Ça commence à quel âge? Très petit. Quel âge? 3 ans? 3 ans. Même avant? Même avant. Et puis, ça se termine à quel âge, l'éducation? Ça ne se termine pas, parce qu'on est toujours en train d'apprendre, pour ceux qui veulent apprendre. Mais on travaille beaucoup le cerveau, surtout en France. Top au niveau éducation dans le monde entier. On est vraiment au-dessus au niveau des pays anglo-saxons en France. Hein. Mais on paye le prix aussi. Hein. On paye le prix. Le côté physique, on s'occupe beaucoup du physique, n'est-ce pas, en France? Ah oui, parce que on aime la gastronomie, on aime bien s'habiller, on aime faire du sport, se soigner, prendre des produits bio, tout pour le corps. C'est le corps. Le corps, c'est très important. C'est pour ça que j'ai dit que les homonymes dans la langue française sont intéressants, parce qu'en France, il y a trois mots qui sont prononcés de la même façon dans la langue française, mais qui s'écrivent différemment et qui ont un sens différent. C'est le mot foi. Le mot foi. Alors, il y a le mot foi, F-O-I-S, qui nous parle des tables de matière, les tables de mathématiques. Ça nous ramène vers l'éducation, ça nous ramène vers les histoires. Il était une fois. Donc, on parle là de la connaissance et de l'éducation. Et il y a F-O-I, là, on est au niveau de la gastronomie. Et il y a le troisième, c'est F-O-I. Ça se réduit, et ça, bien sûr, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas la religion qu'on nous a imposée, c'est pas ce que nos parents ont voulu pour nous, c'est pas ce que notre société a cherché à nous imposer. C'est quelque chose qui est personnel, c'est ma foi, la foi qui est en moi. Eh bien, dans notre pays, on a beaucoup misé sur l'éducation F-O-I-S, on a beaucoup misé sur F-O-I, le foie, surtout en fin d'année, c'est le foie gras. Et si vous mangez trop de foie gras, vous aurez une crise de foie. Oui, mais F-O-I, là, dans notre pays, on a plus de mal. On a plus de mal, F-O-I. Et pourtant, l'homme peut être bien habillé, bien nourri, bien instruit, et intérieurement se sent vide. Parce qu'il a négligé le plus important des trois pour l'être humain. Alors, l'âme, c'est la partie profonde de l'homme. Et quand elle est délaissée, elle devient souffrante. On a des expressions comme « je suis mal dans ma peau »,« j'ai mal de vivre »,« je connais un stress »,« je suis découragé », dépressif, on a beaucoup de mots qui reflètent cette souffrance intérieure de l'âme. Et alors, quel remède? Eh bien, on va chez un toubib, on prend des cachets pour mieux dormir, ou on essaie de trouver quand même des moyens, des thérapies. Bien, il y en a qui s'enfoncent dans leur travail, ou d'autres dans les voyages, dans les plaisirs, qui est toujours une fuite parce qu'intérieurement, eh bien, ça ne va pas, l'état de notre âme.
Un des personnages les plus connus dans la Bible s'appelle David. David était roi. Et David a eu des moments de gloire. Et il a eu un des moments de gloire, c'est quand il était jeune, quand il a vaincu Goliath. Ça, c'était un moment glorieux pour lui dans sa jeunesse. Il a accédé au trône d'Israël contre toute attente, parce qu'il était le petit dernier de la famille où les fils devaient être, un des fils devait être choisi, et puis il y avait bien plus beau, bien plus grand, bien plus fort que lui, et pourtant le prophète de Dieu, Samuel, a choisi à oint David, et à cause du cœur qu'il avait pour Dieu. Il y avait des grands jours dans la vie de David, mais il y avait aussi des jours terribles. Il y avait des jours où il était pourchassé par celui qu'il aimait, Saül. Il était pourchassé par son propre fils, Absalom, par ses ennemis. Ses ennemis étaient dans sa famille, dans son palais. Et là, il y a eu des moments de grand découragement pour David. Les psaumes qu'il a écrits reflètent ça. Il y a des psaumes que je vous encourage de lire, et il y a des psaumes que je ne vous encourage pas vraiment de lire. Parce que justement, c'est David dans un mauvais jour. Mais quand on les lit, eh bien, quelque part, on peut dire, écoute, si je passe par un jour difficile, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le seul. Mais David a toujours su terminer ses psaumes difficiles avec une parole d'espérance, une parole de confiance en Dieu, toujours. Le psaume 42, verset 6, c'était un mauvais jour pour David, quand il a écrit ce psaume. « Pourquoi t'as battu mon âme ? Et gémis-tu au-dedans de moi ?» Il parlait à lui-même. Il parlait à lui-même. Il disait, « Et toi qui es à l'intérieur de moi, pourquoi tu es dans cet état-là ? Pourquoi tu pousses ce gémissement, ce cri de douleur ? Pourquoi est-ce que tu es abattu ? Parce que tu entraînes dans ton abattement. » Il est en train de parler avec son âme. D'autres moments, il parlait aussi avec son âme. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie rien de ses bienfaits. » Vous pouvez vous parler à vous-même et vous exhorter à vivre autrement. Mais ce même David, c'est lui qui a écrit ce magnifique psaume, le psaume 23. Il a dit ceci. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas. Je me fais reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. » Jésus a vécu dans une société très différente de la nôtre, et pourtant c'était une société aussi malade que la nôtre. Si aujourd'hui on peut dire que l'être humain, malgré tout ce qu'il a, eh bien, n'est pas forcément heureux. J'ai appris hier aux infos, la Réunion, qu'un Réunionnais sur 10 souffre de la dépression. Est-ce que vous avez vu ça? Alors ça c'est surprenant. Quand vous pensez qu'il fait bon vivre à la Réunion, et pourtant 1 sur 10, ça fait beaucoup de Réunionnais qui sont mal dans leur peau. Et Jésus était face à une société aussi qui n'était pas bien. Et la raison pour ça, c'était la religion qu'il pratiquait. C'est le judaïsme de l'époque, eh bien, chargeait les gens de fardeaux, les culpabilisait. Et parce qu'ils étaient dans un légalisme où ils étaient jugés constamment, ils étaient mal. Et donc ce Dieu qu'ils suivaient selon leur religion, c'était un Dieu de condamnation, un Dieu de jugement, un Dieu qui les culpabilisait, qui les mettait sous des commandements et des obligations. Et un jour, Jésus regardait ces hommes et ces femmes, ils étaient pas heureux, ça se voyait, l'âme était abîmée. Il a eu de la compassion pour eux, et il leur a lancé une invitation. Il a dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Eh bien, il pourrait vivre dans notre société aujourd'hui, n'est-ce pas, hein? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça c'est un mot, ça.
du repos, mais du vrai repos. Pas le repos qu'on cherche dans son lit toute la nuit, lors d'une nuit blanche, mais le repos de son âme, intérieurement. Venez à moi, Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi je crois que ce message est tellement d'actualité, tellement pertinent pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens fatigués? Est-ce qu'il y a des gens chargés? Est-ce qu'il y a des gens qui portent des lourds fardeaux? Est-ce qu'il y a des gens qui sont fatigués juste d'avoir subi ce qu'ils ont subi? Et qui sont chargés parce que, eh bien, la route est longue, le chemin est difficile. Jésus a continué dans ce passage, Matthieu 11, versets 28-29. Car mon joug sur vous, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous retrouverez le repos pour vos âmes. Il ne parle pas du corps là. Il parle d'avoir une âme en paix, dans le repos. Prenez mon joug sur vous. C'est une image particulière. Le joug, c'est un morceau de bois qu'on met sur la nuque de deux vaches ou de deux bœufs pour les faire travailler ensemble. Et donc, ça veut dire que s'il n'y a pas ce bout de bois, eh bien, un va aller dans une direction et l'autre, il va dans l'autre direction et on ne va pas pouvoir les faire travailler ensemble. Mais le joug unit les deux pour le travail qui est à faire. Et Jésus dit, prenez mon joug sur vous. Alors tout de suite, il dit, oh non, un bout de bois encore, ça va être lourd. Non, non, parce que son joug, eh bien, il est doux, il est humble. Je suis doux et humble de cœur, il a dit. Celui qui se met dans le même joug que Jésus, eh bien, reçoit cette humilité, cette douceur, cette grâce qui émane de lui. Pourquoi? Parce que tu t'es lié avec lui. Et c'est lui qui prend sur lui ton fardeau, ta charge, ta fatigue. C'est lui qui la porte, afin que toi, tu puisses faire ce chemin. Parce qu'on n'arrête jamais de faire le chemin. Mais tu le fais différemment, parce que c'est plus toi qui portes la charge, c'est plus toi qui portes la fatigue, mais c'est que lui, il la porte et qu'il te donne sa force, te donne sa paix, te donne sa joie. En fait, dimanche matin à l'Ermitage, dans la réunion chrétienne du dimanche matin, je vais justement parler de la paix que seul Dieu peut donner. Et vous savez, lorsque vous arrivez dans cette humilité de cœur, vous dites, Jésus, moi, si cette invitation est toujours bonne pour aujourd'hui, est-ce qu'elle est valable pour moi? Est-ce qu'elle est valable pour nous? Est-ce que tu es toujours aussi doux? Est-ce que tu es toujours aussi humble? Est-ce que tu es toujours aussi prêt de porter le fardeau que je porte moi? La réponse est oui. Si tu le veux, si tu le souhaites. Et la paix que tu auras dans ce temps-là, dans ces moments-là, eh bien, elle va produire un autre rêve. Mais ce rêve, ce sera avec les yeux ouverts. Parce que les rêves dont je parlais ce soir, ce sont les rêves que nous faisons avec les yeux fermés, la nuit. Mais quand tu reçois cette paix, cette douceur, cet amour de Jésus, et tu te décharges sous lui, il prend ta fatigue de la vie, eh bien là tu commences à vivre un nouveau rêve. Un rêve pour les restants de ta vie, pour les années devant toi. Un rêve pour ce que ta vie va devenir. Tout d'un coup, tu as un avenir que tu n'avais pas avant. Aujourd'hui, j'aimerais que tout homme, toute femme puisse avoir ce rêve-là. Non pas le rêve des yeux fermés, de toute façon, qu'on le veuille ou bien pas, on l'aura. On est des êtres humains. Mais que vous ayez le rêve des yeux ouverts. Où maintenant l'avenir s'ouvre devant toi. Et tu vois ce que ta vie pourrait être entre les mains de Jésus. Tu découvres que Dieu a un plan pour ta vie. Un plan que tu ne te rendais pas compte avant. Tu allais de circonstance en circonstance. C'était parfois même de la survie. Et là, tu comprenais qu'il n'y avait pas forcément un but dans tout ce qui t'arrivait. Et quand tu t'arrives
à te mettre à proximité de Jésus, quand tu t'attaches à lui, eh bien tu découvres que tout ça, ça a un but, ça va vers un objectif, que Dieu a vraiment un plan pour toi. Nous ne sommes pas des accidents de la nature. Nous sommes chacun connu, aimé, chéri d'un Dieu invisible qui veut se révéler à nous. Alors ce soir, chers amis, je vous ai donné quelques brides. Si ce sujet vous intéresse davantage, eh bien, notre ami M. Google va vous aider. Parce que tout est là, si vous le voulez. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous tirer vers le rêve des yeux ouverts. Le rêve de vivre sa vie avec Dieu. Et d'avoir une perspective qui va au-delà de cette vie. Jusqu'à un ciel. Jusqu'à un Dieu qui a préparé un lieu pour nous.